Moukanjo, pour faire un clin d'œil à nos amis à Douala et à Yaoundé. On en arrive à notre talent, évidemment, elle sera là chaque semaine. Hors des disciplines, hors de leur cadre habituel, c'est le off de Charlotte Waragomis. Et aujourd'hui, avec un personnage éclatant. Si je vous dis « back in the days, back to the roots », est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ah oui, il était une fois, le bon vieux temps. Un retour aux sources, c'est ce que j'ai voulu faire découvrir à notre cher boxeur Souleymane Sissoko. Il fallait que j'envoie du lourd et je pense que Talent d'Afrique a réussi son pari. Alors, Souleymane Sissoko. Je me regarde le combat, je me regarde. Ça va? Ça va? Et toi? La forme? Bienvenue chez toi. Bienvenue à vous. Ton quartier. Ouais, le 19e. Hein. Stalingrad. Toujours fidèle, toujours fidèle. J'ai pas choisi de te donner rendez-vous ici pour rien. Est-ce que ça te dit qu'on fasse un petit tour et que tu me montres un peu le quartier de ton enfance? Avec plaisir. C'est parti? Avec plaisir, c'est parti. Ok. Le 19e, il y a tout. Il y a vraiment une mixité sociale dans ce quartier. T'es un peu stressé ou pas? T'as peur avec moi? Je sais pas, je suis tendu là. Hein, que je me dis, attends, c'est quoi le plan? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a prévu? Est-ce que c'est le même stress qu'en compétition? C'est pas le même stress. Oh, C'est pas j'aurais le aimé même que tu stress. Non, mais c'est proche, mais c'est pas le même stress. Mon enfance, c'est toute cette rue, hein, la rue de Tanger, Stalingrad, la rue du Maroc. Et qu'est-ce qu'il y a par là? Il y a mon ancien collège. Ah, c'est ça la surprise! C'est ça la surprise! Ok, ah ouais. J'étais le petit malin dans le sens, j'essayais de pas trop me faire voir par mes profs, pas trop faire de bêtises et autres. J'essayais d'être un élève modèle, quoi. Tu sais que tu peux vraiment pas mentir. Non, mais j'étais assez sage, ça c'est sûr. Parce que je peux peut-être demander à quelqu'un. Comment ça, quelqu'un? Bon, on va demander. Oh non, mais c'est par vous. Ça, c'est incroyable. Oh là là. Oh là 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 là. Ça, c'est mon meilleur prof de français. Hein. Je l'ai jamais oublié. Ah là là là. Ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu. Qui était en 3e à la veille du brevet. Ouais, c'est vrai. Je le revois 10 ans après avec une médaille de bronze. C'est incroyable. C'est incroyable. C'était pas forcément le meilleur élève de la classe, mais il avait envie de réussir. Il levait le doigt, il posait des questions. Il y avait déjà en lui une sorte de rage tranquille, un peu solide. Hein, je crois que c'est le mot à la mode, un peu solide. Hein. T'as pas dit grand-chose, t'es tout émotionné. C'est ça, là, j'en perds mes mots. Qu'est-ce que t'as dans les mains? J'ai la médaille, la fameuse médaille olympique. Donc, elle est en bronze, mais bon. Elle est très Ça belle. veut dire quoi, mais elle est en bronze, mais bon. Elle est quand même très belle, c'est ce que j'avais dit. Tu peux la mettre autour du cou, là, quand même. Hein. On va faire une photo. Hein. T'as grandi ici. Par contre, tu es né au Sénégal. J'arrivais en France, j'avais 4-5 ans. J'étais encore assez jeune, donc voilà, c'était naturel. Hein, c'était naturel pour moi. Au Sénégal, j'étais dans une école privée française. Donc j'ai pas eu trop de... J'étais pas trop déboussolé en étant ici. C'est vrai que ça ressemble plus du tout à ce que c'était avant. Parce que le quartier a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué. Avant, c'est vrai que c'était un quartier super chaud. Ça s'est beaucoup calmé. Bon voilà, maintenant il y a un autre combat, c'est l'arrivée des migrants. On sait que c'est pas facile. Ils sont installés ici dans le 19e. Qu'est-ce que tu pourrais dire à justement ces réfugiés qui fuient leur situation en Afrique et qui se retrouvent aujourd'hui en France, qui semble pourrait être l'Eldorado, et qui se retrouvent à dormir dehors, à être expulsés, gazés par des CRS? Moi, je veux qu'on montre ces images. Parce que les gens, ils n'ont pas forcément conscience des conditions de vie qu'ils peuvent avoir en Europe. Et leur montrer que voilà, la France, certes, c'est un beau pays, c'est mon pays de cœur. Mais voilà, ils sont quand même dans des conditions super difficiles. Il y a énormément de monde qui essaie de les aider, mais ça ne fait pas tout, quoi. Nous, ce qu'on fait, c'est une petite contribution. C'est plutôt l'État, à l'échelle de l'État, qui pourrait aider, qui devrait aider ces réfugiés. une belle implication et un personnage très sensible, on le voit, hein, Souleymane Sissoko Ouara. Un personnage très sensible qui s'implique beaucoup. La situation des réfugiés, justement, dans le 19e arrondissement le touche. Il y a des associations qui travaillent avec lui et qui essayent d'apporter des solutions. On se demande comment est-ce qu'on fait un champion. Et bien justement, son implication le prouve. Il a été bien entouré. Et on continue justement avec le off de Ouara et sa famille. Qu'est-ce qui t'a mis dans la boxe? Avec un groupe d'amis, on voulait faire un sport. Il était 5. On était 5, c'est ça. Et il y avait un Rudy là-dedans. Un Rudy, c'est ça. Et c'est lui qui m'a donné envie de faire de la boxe. Alors là, c'est le moment où je vais sortir mon carnet.
C'est quoi encore ça? C'est carnet des questions? Non. Arrête à avoir un bon cœur, il a déjà failli s'arrêter tout à l'heure. Oh, faut pas. Non, parce que depuis tout à l'heure, je t'entends dire que j'étais sage, ta mère dit que t'étais sage, ton professeur principal dit que t'étais sage, mais moi j'ai d'autres choses à te dire. Et il y a des gens qui vont être là pour témoigner. Hein. Oh là 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 là. Non. Oh là, c'est un truc de fou là. Ous. Pas Ous. Comment ça va ou quoi? Et depuis tout à l'heure, elle a pris le finir avec moi. Elle m'a tué aujourd'hui. C'est comment? Bah ça, c'est mon coach, mon premier coach, Ousmane. Il a su nous transmettre l'envie d'aimer la boxe, mais aussi l'envie d'être de vrais hommes. Parce qu'au-delà du sport, il y a aussi l'homme que tu formes. Et il nous a bien formés avec la discipline, la rigueur qu'il fallait, et surtout des fois l'amusement qu'il fallait, que la boxe c'était un jeu. Il nous a inculqué ça, et c'est ce qui a fait partie de ma réussite. Ça m'a mis le larme aux yeux, le fait de me retrouver devant lui comme ça. J'ai commencé par la boxe éducative. Ils étaient quand même une quinzaine. Voilà, un seul est devenu médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Un mec en or qui est rentré avec du bronze. Voilà. Et Ça, c'est Souleymane, c'est le grand frère. C'est quelqu'un qui me tire vers le haut lorsque je suis blessé. Viens, on va courir, on s'entraîne ensemble. Il veut que je réussisse parce que ça fait indirectement sa réussite. Et Ousmane aussi qui m'a formé, etc. Mais qui n'a jamais été mis en avant. Franchement, je vous dis chapeau parce que voilà, aujourd'hui, ils sont honorés. N'oublie jamais d'où tu viens. J'ai toujours besoin de revenir un peu, entre guillemets, pas sur terre, mais voilà, de revenir un peu là où j'habite, là où je suis, pour pouvoir me ressourcer et pour pouvoir, enfin, qu'on me redonne de la force. N'oublie jamais d'où tu viens. Et c'est justement ce message qu'il a voulu nous faire passer. Il n'a pas oublié d'où il venait. Et nous allons avoir un message de sa maman qui sera, je l'espère, de bon augure pour tout le monde en ce joli jour de Tabaski. Vous avez quelque chose à dire pour les Sénégalais qui vous regardent? Je suis très contente de tous ceux qui ont soutenu mon fils. Vraiment, sans exception, de près, de loin. Le Sénégal, la famille. Un petit truc en Wolof? Et maa ngi koy ñaanal yàlla na ko médaille bi jikk yéene ko tamit bépp jullit ñuy def sport xale yi yéene leen tamit comme lu ma yéene Souleymane. Boy Aboubakri, man congolais, man déguma wolof, mais tout. La traduction. Non, mais c'est typiquement ce genre de message, ce jour de Tabaski, comme il dit, de vœux pour que, voilà, que ce ne soit pas juste son fils, pour que ça puisse profiter à l'ensemble des gens qui sont autour de Souleymane et que tous les autres boxeurs sportifs également puissent avoir le même bonheur qu'a eu son fils. Typiquement, ce genre de message qu'on dit ici pendant la Tabaski. Que la médaille qu'il a gagnée lui porte bonheur. Lui porte bonheur. Et qu'elle lui porte bonheur, pardon. C'est toujours cela. Une belle ambiance, évidemment, autour de cela. On fait un gros clin d'œil à Souleymane Sissoko qui nous regarde. Et avec sa famille, on a vu aussi la joie, on nous l'a dit aussi du côté des loges de Charlotte Waragomis au moment où on a évoqué la Guinée-Bissau. Ah, la Guinée-Bissau, mon pays. Je suis ravie. Maintenant qu'ils sont qualifiés, avant c'était Sénégal. Veuillez me pardonner, je suis sénégalo-guinéenne, très fière. Donc nous allons regarder quelques petits passages justement de cette joie de vivre, de cette danse qui fait partie entière justement de la vie quotidienne de l'équipe de Guinée-Bissau. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que la musique, la danse, quel que soit le pays d'Afrique dont on parle, font partie entière de la culture, de l'entraînement, de la vie de groupe. Et j'espère que j'aurai l'occasion, pendant toute cette saison, de vous montrer à quel point la musique et la danse ont de l'importance. Avec de la démonstration. Pourquoi pas? Mais on va terminer justement par cette petite vidéo extraordinaire où on les entend chanter. Et justement, ils disent « L'union, l'union, l'union ne mourra pas. L'amitié, l'amitié, l'amitié ne mourra pas. » Et j'espère qu'ils auront l'occasion de nous le prouver pendant toute cette compétition. Rendez-vous à la Cannes. Un sacré rendez-vous à la Cannes, elle le dit comme ça. Moi, j'étais presque en train de faire du batouk à l'heure du Funan, des danses qu'on connaît bien. D'ailleurs, pas bouffe. Et tout ça nous fait beaucoup plaisir. On signale d'ailleurs que la semaine prochaine,